Mouvement pour la République et la démocratie, MRD, Washington, le 22 mai 2025. À l'attention de M. Filippo Grandi, haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR. Genève, Suisse. Objet, détresse des réfugiés rwandais et des populations hutus congolaises menacées de refoulement vers le Rwanda. Monsieur le haut-commissaire, le mouvement pour la République et la démocratie, MRD, souhaite par la plaisante vous faire part de sa vive préoccupation face à la situation dramatique que traversent les réfugiés rwandais présents à la République démocratique du Congo, RDC, en particulier dans les régions de Goma et Bukavu, désormais sous contrôle des forces armées rwandaises agissant sous couvert des groupes armés M23. Cette lettre faite suite à serait adressée le 14 février 2025 à son Excellence le secrétaire général de l'ONU, dans laquelle nous alertions déjà sur les menaces graves pesant sur les réfugiés rwandais victimes d'un régime autoritaire à Kigali dirigé par le président Paul Kagame. Malheureusement, de récents événements confirment nos craintes les plus profondes. Nous assistons impuissants à des opérations de refoulement forcé des réfugiés vers le Rwanda, pays qu'ils ont fui à les eaux de persécution. Ces actes manifestement contraires à l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, violant le principe fondamental de non-refoulement. Plus inquiétant encore, ces refoulements seront facilités par certaines composantes du HCR opérant à Goma. Il nous a été rapporté que ces opérations de refoulement touchent non seulement des réfugiés rwandais détenus Hutus, mais également des citoyens congolais de la même origine ethnique ou partagent la langue Kinyarwanda. Ces Congolais sont spoliés de leurs biens par des rebelles de M23 soutenus par des forces de défense du Rwanda, RDF, et victimes d'abus graves, notamment la destruction de leurs papiers d'identité à l'accusation infondée d'appartenir aux FDLR. Peut-on honnêtement croire que les vieillards, familles et enfants filmés de ces vidéos seraient-ils des combattants? Nous vous prions instamment de suivre de près le sort de nombreux hommes réfugiés absents parmi ces refoulés, dont on crée qu'ils aient été arrêtés ou même disparus. Les femmes et les enfants transférés au Rwanda ne peuvent à elles seulement représenter la totalité des populations concernées. Nous considérons que ces atrocités sont les conséquences directes de l'impunité prolongée dont jouissent certains acteurs clés du régime rwandais et du M23 depuis plus de 30 ans. Sous la direction de Paul Kagame, les RDF, parfois qualifiés de machines à tuer, bénéficient d'une impunité qui rend possible les pires violations des droits humains. Nous rappelons ici l'importance de la Mapping Report publiée par le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies en octobre 2010 qui répertorie les graves violations des droits humains commises en République démocratique du Congo susceptibles d'être qualifiées de crimes de génocide s'ils étaient dûment examinés par une juridiction compétente. 15 ans après sa publication, cette documentation reste d'être morte. Plus de 10 millions de Congolais auraient perdu la vie, des millions de femmes ont été violées et les atrocités qui poursuivent quotidiennement dans les zones occupées par le M23 RDF. Parmi les principes cibles de cette violence se trouvent les réfugiés rwandais et les populations congolaises jugées indésirables dans l'Est de la démocratique du Congo. À regard de ces faits, nous demandons instamment que les mesures nécessaires soient prises pour faire cesser ces violences. Que le HCR assure la protection effective des réfugiés rwandais encore présents à la République démocratique du Congo, abandonnés par la communauté internationale. Que les auteurs de ces crimes contre l'humanité soient identifiés, poursuivis et jugés afin de rompre définitivement le cycle de l'impunité. Que le HCR enquête sur le sort des réfugiés refoulés de force au Rwanda, notamment les hommes dont la disparition est inquiétante. Dans l'attente d'une action concrète et urgente de votre part, nous vous remercions, Monsieur le Haut-Commissaire, à l'attention que vous porterez à cet appel que vous adressez au nom de la dignité humaine et du droit international. Veuillez agréer, Monsieur le Haut-Commissaire, l'expression de notre haute considération.
pour le MRD, Madame Christine Koreman présente copie à son Excellence Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, à son Excellence Donald Trump, le président des Nations Unies, à son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française, le secrétaire général de l'Union européenne, secrétaire général de l'Union africaine, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la RDC, son Excellence Evariste Ndayishimiye, le président du Burundi, son Excellence Samia Suluhu Hassan, présidente de la Tanzanie, directeur de Human Rights Watch et enfin directrice de l'Amnesty International.